Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Devon Kramer. Il raconte qu'il a vécu une expérience de mort imminente où il lui a été révélé le secret pour réussir dans la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Devon. Je m'appelle Devon Kramer et je réside en Arizona. Voici l'histoire de mon cauchemar. En 2017, j'ai commencé à souffrir d'anxiété sociale au point de ne pas pouvoir sortir de chez moi en raison de crises de panique. De plus, mes reins ne fonctionnaient plus correctement et j'avais pris des analgésiques pour traiter des calculs rénaux et des infections pendant les 2 dernières années. J'étais déterminé à changer ma situation et à chercher une alternative saine. J'ai donc choisi d'essayer le CBD, cannabidiol, et, en le prenant chez moi, quelque chose de terrible s'est produit en environ 30 secondes. Mon corps semblait s'effondrer complètement. Désespéré, j'ai pris mon téléphone et appelé le 911 pour signaler ce qui se passait, même sans comprendre exactement ce qui n'allait pas. J'avais l'impression d'avoir été empoisonné et mon corps rejetait tout ce qui se passait. Avant de pouvoir terminer l'appel, j'ai perdu connaissance et suis tombé par terre. Je ne suis pas sûr combien de temps j'ai été dans cet état, mais je me souviens avoir repris conscience dans un état étrange, comme si j'étais dans une réalité parallèle. Alors que dans notre vie quotidienne, le temps s'écoule normalement, à ce moment-là, il semblait s'étirer, presque méconnaissable. HM, c'était la première perception que j'ai eue. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que les couleurs étaient complètement différentes, beaucoup plus éclatantes que tout ce que j'avais vu auparavant. Alors que je me promenais, j'aimais presque absorber tout ce que j'étais, je ressentais une sorte d'euphorie, vous savez? Comme si je regardais les couleurs et les choses que je voyais seulement à la télévision, mais à ce moment-là, tout semblait figé, sans mouvement comme à la télévision. Ma première pensée fut que tout le monde était mort, comme si quelque chose sorti d'une bande dessinée avait tout anéanti en même temps, et que j'étais plongé dans cette situation. Ma deuxième pensée fut de réaliser que c'était individuel, que c'était mon expérience, à moi seulement. À ce moment-là, une vague déferlante d'émotions m'a envahi, où tout semblait bien aller, je savais que j'étais aimé, que j'étais en sécurité. Alors, j'ai décidé que je voulais mon chien avec moi, je n'avais pas peur, mais je m'ennuyais de mon meilleur ami. Étant agoraphobe, je n'avais pas beaucoup d'amis, alors mon labrador était mon compagnon le plus proche. Je me souviens l'avoir appelée, elle est venue vers moi, s'est assise à mes côtés et a posé sa tête sur mes genoux. Je l'ai caressé et lui ai dit que je ne savais pas ce qui se passait, mais que je n'étais pas seul et que tout irait bien. Soudain, je remarque les ambulanciers qui me crient dessus, essayant de me faire ouvrir les yeux et de leur parler. Ils en ont conclu que quelque chose dans ce que j'avais consommé avait provoqué cette expérience. Mais ce n'est que des années plus tard que j'ai découvert que j'avais fait un mini AVC, le premier de 2 que j'aurais. Après 3 heures avec moi, ce qui est rare pour un ambulancier, ils sont partis. Cette nuit-là, lorsque je me suis couché et que je me suis réveillé le lendemain matin, j'avais l'impression de recevoir constamment des téléchargements. Je n'ai pas arrêté de recevoir des informations depuis ce moment-là, comprenant la physique quantique, les nombres, les motifs et trouvant des réponses aux questions que je cherchais toute ma vie. Ma quête est donc devenue celle d'accepter ces téléchargements, de les intégrer dans ma vie, de les appliquer et de voir comment ils changeaient les choses. Un des téléchargements que j'ai reçus était que je mourrais à l'âge de 45 ans. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, je l'ai simplement mis de côté, mais petit à petit, j'ai commencé à le considérer, réalisant que la plupart des gens ne savent pas quand ils vont mourir, donc peut-être que c'était quelque chose de bien d'une certaine manière. Je me suis aligné avec le nombre 9, qui était une partie importante de mes téléchargements, car de nombreuses informations convergeaient vers le 3, le 6 et le 6 de Nikola Tesla, ainsi que le 9. Lorsque j'ai demandé comment je mourrais, j'ai reçu la réponse que j'aurais un problème cérébral, mais je ne ressentirais aucune douleur. À ce moment-là, toute la peur de vivre et de mourir a disparu. Je savais que tout irait bien, peu importe ce qui arriverait. Alors, je suis sorti dans le monde, je me suis joint à une église locale, j'ai commencé à prêcher, à travailler avec eux et je suis devenu un leader. J'ai commencé à travailler sur l'audiovisuel et à jouer au bingo tous les vendredis devant 200 personnes. Imaginez quelqu'un qui ne pouvait même pas sortir de chez lui,
qui vivait maintenant pleinement sa vie. Et maintenant, je participe au bingo, juste pour rendre service, car je n'ai pas été payé pour ça. Je voulais juste aider toutes les personnes que je souhaitais aider tout le temps. J'ai commencé à aider les sans-abri, à faire des prêts et à préparer des repas pour eux tous les samedis. Toute ma vie a été consacrée à aider les gens autant que possible. Un jour, alors que je travaillais à l'église comme d'habitude, j'ai commencé à ressentir une douleur à l'arrière de mon oreille. La douleur s'aggravait de plus en plus, au point de penser que j'allais m'évanouir. J'ai été emmené d'urgence à l'hôpital où le médecin a décidé de me faire passer une IRM de la tête. Le résultat a révélé que j'avais un anévrisme cérébral et que j'avais subi un mini-AVC ce jour-là. J'ai réalisé que des expériences antérieures étaient également des mini-AVC liés à l'anévrisme cérébral. Aller à l'hôpital a non seulement sauvé ma vie en évitant une hémorragie, mais il m'a également alerté sur l'anévrisme cérébral, me rendant plus prudent pour éviter les activités qui pourraient provoquer une hémorragie. En essence, ces événements ont sauvé ma vie et, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir confiance en toutes les intuitions que j'ai reçues. J'ai commencé à appliquer ces idées dans ma vie et j'ai créé le calendrier 9Vib, en partageant tout ce que je pouvais sur Facebook et sur le site 9Vib. J'ai commencé à donner des cours et à travailler individuellement avec des personnes pendant plus de 3 ans. Je crois profondément au concept universel selon lequel il n'y a pas de séparation entre nous et que la vie doit être appréciée ici et maintenant, sans que nous ayons besoin de mourir pour trouver nos trésors. Tout est énergie, du ordinateur à la nature, et nous sommes aussi de l'énergie. Percevoir que nous faisons partie de cette énergie nous permet d'attirer ce que nous désirons dans nos vies. Si nous voulons de l'argent, nous devons nous voir comme la même énergie que celle de l'argent que nous cherchons, nous y connectant instantanément. En créant de la distance et de la séparation entre nous et nos désirs, nous finissons par les repousser. La clé est de comprendre que notre esprit est comme une boîte noire, où nous pouvons penser à n'importe quoi sans jugement. Dieu ou l'univers ne comprend pas nos pensées, il répond seulement à la vibration que nous envoyons. Comme l'a dit Nikola Tesla, pour comprendre l'univers, nous devons penser en termes de vibration, d'énergie et de fréquence. Ainsi, nos pensées et nos fréquences déterminent ce que nous pouvons accomplir dans la vie. D'abord, nous devons avoir une pensée avant de pouvoir la transformer en réalité. Et ensuite, il est nécessaire d'avoir une syntonie. La syntonie est ce que vos paroles expriment lorsque vous parlez, les sentiments que vous éprouvez et les actions que vous accomplissez effectivement. Toutes ces choses créent une syntonie. Donc, la compréhension est que vous pouvez penser à n'importe quoi que vous souhaitez, mais ce que vous dites et comment vous agissez doit être positif. C'est ainsi que vous finissez par avoir des expériences positives. Cependant, le meilleur aspect est que cela ne signifie pas que vous devez toujours penser positivement. Ce que vous pensez est entièrement votre choix. L'important est ce que vous envoyez à l'univers, car cela affectera si vous allez manifester ou obtenir ce que vous avez dit. Par exemple, si je prends cet objet et que je veux qu'il soit bleu, c'est comme un tour de magie, car si je me mets en syntonie avec l'énergie qui compose cet objet, je peux choisir d'absorber ou non la lumière du soleil. Et je peux choisir quelle couleur est reflétée à la surface de l'objet. Pour comprendre cela, il faut comprendre comment fonctionne le soleil. Le soleil illumine tout également avec la même quantité de lumière. C'est l'atome individuel qui peut choisir quelle couleur absorber et retenir, réfléchissant la couleur que nous voyons à la surface. Donc, si je crée un lien avec l'énergie de cet objet et que je projette le désir de le voir en bleu, ce n'est pas que je change sa nature. Ce sera juste que, dans ma vie quotidienne, lorsque je rencontre le même objet, il sera bleu. Je ne force pas ce changement, car je respecte le libre arbitre. Si quelqu'un venait à moi et disait « Je veux que tu sois bleu », cela serait injuste, car cela irait à l'encontre du libre arbitre de la personne. Donc, quand on comprend que tout possède un libre arbitre, on comprend que la manifestation est liée à la construction d'amitié. Si vous demandez quelque chose après avoir construit cette amitié et que vous le faites avec la bonne syntonie, alors vous comprenez que vous avez obtenu le résultat parce que vous le vouliez pour vous-même, pas parce que vous avez forcé la situation. C'est le plus grand problème que les gens rencontrent en ce qui concerne la manifestation. Ils essaient de forcer les choses à se produire, au lieu de réaliser que tout autour de nous est une énergie qui veut interagir avec nous, nous offrir ce que nous désirons et créer le chemin pour obtenir de l'argent, des désirs ou des joies que nous recherchons dans nos vies. La question est le désir de contrôler, ce qui finit par bloquer le processus. Il s'agit en réalité d'amitié.
Chaque fois que je parle à des enfants ou à des adultes, le principe est le même, devenir ami avec l'énergie que je ne peux pas voir et ami de la lumière que je vois, ainsi j'obtiendrai une réponse et atteindrai ce que je désire dans ma vie. Certainement, ma vie a changé, elle n'est plus seulement à propos de moi, mais elle est devenue une compréhension que tout ce que je fais pour quelqu'un me bénéficie aussi. Il n'y a pas de séparation, nos corps peuvent être différents, mais nos âmes sont égales, nous essayons tous de le découvrir au cours de cette marche. Quand j'ai appris à propos des chakras, ma santé a radicalement changé. Aujourd'hui, je n'ai plus d'anévrisme cérébral, je n'ai subi aucune intervention médicale. J'ai commencé à porter de l'eau et à travailler avec des fréquences de Fibonacci, j'ai commencé à pratiquer la méditation, et maintenant je n'ai plus de problèmes rénaux ou d'anévrisme cérébral. J'ai pu me guérir véritablement au cours de ce voyage, et ma famille et mes amis en sont la preuve vivante, car tous pensaient que je ne survivrais pas. Mais me voici, prospérant et réalisant des choses incroyables. Donc, tout commence par la mentalité. Chaque fois que vous traitez un sujet, vous devez découvrir ce que vous croyez vraiment à propos de ce sujet. Par exemple, si nous parlons d'argent, la personne ordinaire a des problèmes à ce sujet. Si un voisin gagne $1 million, la première réaction est de penser que ce n'est pas juste, que la personne ne le mérite pas ou de se demander pourquoi elle a reçu cette somme. Dans notre société, nous croyons que plus une personne a d'argent, moins elle possède de qualités spirituelles. C'est la raison pour laquelle nous n'avons aucun problème à ce que les stars du sport gagnent des millions de dollars, tandis que les enseignants gagnent peu. La perception est que si vous aimez vraiment ce que vous faites, vous ne devriez pas recevoir beaucoup d'argent pour cela. C'est l'un des plus grands problèmes de notre société en ce qui concerne l'argent, nous devons le voir différemment. En réfléchissant sincèrement à la façon dont je me sens par rapport à l'argent, je peux ensuite modifier ces points de vue. Si je crois que l'argent est la racine de tout mal, je ne pourrai jamais le recevoir sans me considérer comme mauvais. Il est donc nécessaire de changer ma perspective. Pour ce faire, je commence par dresser une liste des sujets que je souhaite changer, puis j'écris toutes les différentes phrases qui m'ont enseigné pourquoi je maintiens cette valeur et cette croyance. En les examinant individuellement, je peux les modifier efficacement. Plutôt que de considérer l'argent comme la racine de tout mal, je peux changer ma perspective pour quelque chose comme le manque de connaissance de l'argent étant la racine de tout mal. Cela transforme toute la dynamique. Le même principe peut être appliqué à n'importe quel sujet, peu importe le défi auquel je suis confronté. Si je suis dans une relation et que je veux qu'elle fonctionne, je ne dois pas approcher quelqu'un en disant qu'elle est tout pour moi et que j'ai besoin d'elle pour me compléter. Cela montre que je ne crois pas suffisamment en moi-même pour dire que je suis entier avant de la connaître. Pour résoudre les problèmes dans les relations, je dois commencer par moi-même et affirmer que je suis entier et complet, et que je veux partager ma vie avec elle. Ce changement de perspective crée une dynamique complètement différente et transforme le négatif en positif. Changer ma façon de penser n'est pas suffisant, il est nécessaire de les extérioriser et de les écrire. En faisant des déclarations puissantes, j'annonce quelque chose de différent au monde. Au lieu de simplement dire « je suis aimé », je peux dire « je suis aimant ». Ce sont deux mentalités distinctes qui produisent des résultats différents. Le bonheur est perçu comme le résultat de situations spécifiques, mais en réalité, c'est le contraire, les situations spécifiques sont le résultat du bonheur. En changeant ma mentalité, le bonheur surgit naturellement, et je n'ai pas besoin de passer toute ma vie à le poursuivre. Toutes les connaissances que nous avons acquises jusqu'à présent ont été transmises par d'autres, basées sur leurs propres expériences. Cependant, lorsque nous commençons à avoir nos propres expériences, nous réalisons comment les choses fonctionnent réellement, et c'est universel. Ce qui fonctionne pour moi fonctionne aussi pour vous, car il n'y a pas de différence. Mon objectif n'est pas que vous me suiviez pour toujours, mais que vous appreniez à vous soutenir vous-même. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à rappeler à tous que nous ne encourageons pas l'expérimentation d'expériences de mort imminente dans quelque circonstance que ce soit. Si vous rencontrez des problèmes psychologiques ou émotionnels, veuillez consulter un thérapeute. Ils ont la capacité et la volonté d'aider. Et comme toujours, si vous avez apprécié cette expérience de mort imminente, veuillez donner un pouce levé, partager avec d'autres personnes et laisser vos commentaires pour que nous puissions les lire et les entendre. Nous remercions tous et que Dieu vous bénisse. Alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
nous apporterons à plus de personnes l'espoir qu'il y a une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.